l'université de Chicago a trouvé le sixième accord Toltec. Ouais, que je te dise. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. C'est un peu long, non? Ouais. Je sais pas si le bouquin va se vendre. C'est Oxmo Puccino qui fait la préface. On verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bien sûr, c'est parti. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va pas spécialement parce que je suis malade, je parle un peu avec le nez, j'ai la crève. Je pense que ça doit être un gros rhume parce que j'ai pas spécialement d'idée ou je suis pas spécialement informé de maladies qui pourraient être présentes en ce moment. On m'a pas mal demandé de parler de définition de mots que j'utilise et on va surfer un petit peu sur la sortie d'un bouquin important de Samuel Fitoussi, l'idéologie woke et son impact sur le cinéma et tout le tintouin derrière. On salue d'ailleurs l'opportunisme de cet auteur qui s'est saisi euh, de- d'une émission qui prenait de l'argent du fonds Marianne pour pouvoir faire la promotion de son travail et de son bouquin. Donc bravo à lui, il sait saisir les opportunités. On va commencer avec la définition de la gauche. Donc qu'est-ce que c'est la gauche? La gauche, c'est moi, enfin, c'est nous et d'autres personnes, hein, Fabien Roussel, François Ruffin, Karl Marx, Pluton, et puis Tanguy Lacroix aussi. Bon, je pense que là, j'ai cité à peu près tout le monde. La valeur primordiale à gauche, c'est d'avoir le droit d'affirmation. En fait, on veut pouvoir dire qu'on est de gauche sans que des gens viennent nous expliquer que c'est pas le cas. En fait, on commence nos interventions par on est de gauche, donc on l'est. Ensuite, ce qui se dit derrière, ça fait intervenir la valeur de la tolérance. Moi, je ne fais pas la police de la pureté militante en allant voir les gens qui se disent de gauche pour savoir ce qu'ils disent après. J'ai plein d'amis de gauche qui sont de droite et d'extrême droite, et c'est aussi ça la beauté du jeu politique qui permet le débat dans la démocratie. Les autres valeurs qui suivent sont bien évidemment la liberté, l'égalité, la fraternité, et puis le plaisir, passion, amitié, respect. Voilà. Ça nous permet quoi, ces valeurs? C'est de pouvoir faire des débats, et des débats d'idées principalement. Parce que comme on est matérialiste, on veut surtout qu'il y ait beaucoup de matière pour débattre. Et pour que ces débats se passent le mieux possible et qu'ils apportent un peu leur lot de frissons, il faut du partage, du fair play et Antoine Léaumont qui récite la Constitution. Voilà, donc là j'ai commencé à être un petit peu dans la précision, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, je ne veux pas aller plus loin pour l'instant. On a maintenant le gauchisme. Alors le gauchisme, c'est un espèce d'amalgame de critiques désastreuses et très douteuses qui s'est construit autour de la gauche comme une sorte de parasite. L'objectif des gauchistes, c'est d'être toujours le plus à gauche possible. Et je pense que tout le monde connaît la métaphore du skateboard, qui fait que quand on est sur une planche de skateboard et qu'on est complètement à gauche, et ben si on avance, on tourne complètement en rond. Politiquement, c'est exactement la même chose. C'est une stratégie qui ne marche pas. Il faut accepter en fait d'aller parfois à droite, très souvent au milieu, très souvent pendant des longues périodes, et aussi, ça m'embête un peu de le dire, mais à l'extrême droite. Alors rassurez-vous, quand on va à l'extrême droite, très souvent on revient vers la gauche, comme moi j'ai pu le faire et comme je travaille à le faire avec vous. Euh, Sauf que les gauchistes, par exemple, n'ont pas du tout ce genre de parcours. Ce sont des personnes qui sont nées de gauche, qui ont grandi de gauche, elles jouaient au foot, elles étaient ailiées gauche. C'est vraiment quelque chose, elles vont mourir, elles seront de gauche, et elles ont, en tant qu'êtres purs, cette soif insatiable de nous amener vers la pureté militante. Et si on n'accepte pas de rentrer dans leur jeu, de jouer leur jeu, on se fait cancel, on se fait annuler. C'est ça, hein? Cancel. Oui, cancel. Non, pardon, je check juste vite fait le bouquin de Brice Couturier, donc, qui m'a pas mal inspiré pour ce sujet. Alors, cancel, annulé, ouin ouin, wokisme. Ça, ok. Voilà, donc je reprends. Donc le wokisme, c'est quoi? Isme qui signifie séparer. Je pense que tout le monde connaît l'isthme de Suez, donc qui correspond en fait à la distance qu'il y a entre Damien Suez et la gauche en fonction du contenu de ses albums. Au tout début, par exemple, il avait dit des choses comme la carte bleue dans la chatte, ce qui est pas ouf. Donc l'isthme de Suez était à ce moment-là quand même assez grand. On l'invite d'ailleurs à regarder Raphaël Enthoven, hein, à lire les livres et à regarder les conférences de Raphaël Enthoven. Il a dit également d'autres choses qui n'étaient pas incroyables. Il a dit j'aurais aimé t'aimer comme on aime le soleil. Et qui est-ce qui aime le soleil? À part les lézards, vous vous en doutez bien, les riches. Pourquoi? Parce qu'en fait les pauvres n'aiment pas le soleil.
Les pauvres n'aiment pas le soleil parce qu'ils ne peuvent pas se payer de crème solaire, et c'est ce qui d'ailleurs les empêche de sortir de cette espèce d'escape game qu'est la société moderne, parce qu'ils n'ont pas assez d'indices. On a eu également des moments où l'isthme de Suez était un peu plus resserré. Donc Damien XVI, il avait dit: si notre planète se réchauffe, c'est qu'on se rapproche de l'enfer. La planète bleue a viré au rouge. On l'a poignardée en plein cœur. Alors là, pourquoi c'est de gauche? Je pense que vous avez la réponse, effectivement, parce qu'il y a la couleur rouge. Mais également, petite chose intéressante, si on pouvait construire un poignard assez gros pour poignarder le cœur de la Terre, le noyau, voilà, il dit le cœur, parce que c'est aussi la poésie de ces chansons un peu sublimes, si on pouvait poignarder, il faudrait un poignard énorme, et donc pour construire ce poignard, on aurait besoin d'énormément de main-d'œuvre. Ça pourrait permettre la réindustrialisation de la France jusque dans la diagonale du vide. Diagonale du vide, c'est cet endroit qu'on met en premier sur les cartes de géographie au lycée. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai mis moi au bac, et j'ai eu 0,5 sur 5. Donc j'espère que vous avez fait mieux. Quand on. La diagonale du vide, donc c'est l'endroit où c'est complètement inhabité, là, parce qu'il n'y a pas la 3G. Il n'y a que des Quick et des Mega Games. On les a foutus là-bas quand on n'en avait plus besoin. Là. Donc voilà, la taille de l'isthme de Suez grandit en fonction des paroles. Et en ce moment, il est très très serré parce que c'est très très à gauche ce qu'il raconte Damien Suez dans ses albums. Pour continuer sur isthme, qui est une racine étymologique qui est également présente dans le mot ismio-jambier, donc qui sert à séparer le haut du corps du bas du corps, qui sont les jambes, et qui est très utilisé dans les spectacles d'illusion, avec notamment, vous connaissez le magismien d'Oz. Et puis bien sûr les secousses ismiques, qui correspondent ça au moment où il y a une séparation qui est en train de grandir, qui fait de gros dégâts et qui ne reviendra malheureusement jamais à la normale. Ça, on a pu le voir par exemple quand Manuel Valls s'est fait lâcher par la gauche et que, sous le coup de la colère, il a décidé en fait de s'allier avec l'extrême droite espagnole. Et aussi, il a touché un petit peu à l'internationalisme à ce moment-là parce qu'il a décidé aussi de s'allier avec toutes les extrêmes droites en fait de la planète. Même avec sur la Lune, je crois, ou sur Mars, il y avait quelque chose comme ça où il s'était allié avec une extrême droite dans le cadre de législatives. Donc un trotskiste moderne en somme. Pour le reste du mot, woke, W-O-K, malheureusement, on ne sait pas d'où ça vient. On n'a aucun indice là-dessus. Il y a des personnes qui ont des idées, notamment une, mais moi, j'ai pas trouvé de vidéo à ce sujet qui fait 42 vues avec une musique très stressante en fond. Donc, pas de preuves scientifiques, malheureusement. Mais ça viendrait des États-Unis, de je ne sais plus quel pays. Ça voudrait dire réveil, que les woke seraient réveillés un peu comme dans la caverne de Pluton, je crois. Mais ça n'a pas spécialement de sens parce que les woke sont plutôt des personnes endormies. Mais moi, je m'étais trouvé une idée, c'est qu'en fait, woke viendrait du latin tripalium, qui signifie la torture. Et comme écouter les woke, c'est pas mal une torture, ça me paraît assez cohérent. Voilà. Pour ce qui est de la prononciation, pardon, il y a encore débat. Hein. Il y a des personnes qui disent le wokisme, il y a des personnes qui disent la wokisme. Il y a même une personne qui est Sarah El Haïry, qui est l'ancienne ministre de la Marseillaise, qui disait la woke, sûrement pour parler aux jeunes. Yeah. Et donc, on en revient un petit peu aux wokistes, qui sont ces espèces de punaises de lit diaboliques qui propagent l'idéologie woke. En fait, ces gens veulent en réalité assouvir les consciences pour faire de nous des êtres complètement déterminés et sans aucun libre arbitre. Parce qu'en fait, selon les gauchistes, on n'est pas libre. Hein. Voilà, on est déterminé. Donc je me suis pas mal renseigné sur cette idée de déterminisme, qui je pense n'a aucun sens, mais je vais vous donner ce que j'ai trouvé, et vous allez pouvoir vous faire ma propre idée. Un des plus grands penseurs du déterminisme, un philosophe, alors merde, j'ai pas noté et j'ai oublié le nom, bref, on s'en fiche un peu, de toute façon il raconte un peu de la merde. Il dit qu'en gros, on choisit jamais vraiment rien. Voilà. On est déterminé par notre environnement, nos actions passées. Genre, moi j'ai choisi Salamèche, donc je crache du feu. Michel Onfray, il aurait choisi Carapuce, du coup, lui. Ça, c'est sûr. Enfin bref. Notre éducation, moi j'en ai pas spécialement reçu, l'école de la vie, hashtag Adèle Exarchopoulos, et que le choix serait une illusion. Donc c'est stupide, je vais vous le prouver d'une manière très simple.
Voilà. Ces grimaces-là, j'ai décidé de les faire en fait. Je les ai fait avec mon libre arbitre. J'ai pas du tout été déterminé. Voilà. Donc, qui a l'air malin maintenant? Et puis, de toute façon, si on ne pouvait pas faire de choix, on ne pourrait pas choisir d'être matérialiste comme nous, on a décidé de le faire, contrairement aux gauchistes qui sont essentialistes. Et c'est là tout mon point. Pourquoi ils sont essentialistes? En fait, c'est très simple, parce que pour les gauchistes, si on n'a pas eu un parcours de militantisme parfait, on ne pourra jamais être de gauche. En fait, à chaque fois, ils nous disent oui, soi-disant, avant on était abonné à Alain Soral. Alors, Alain Soral sur le féminisme, effectivement, il n'est pas à la page. Mais en termes de géopolitique internationale, il y a peut-être des choses intéressantes à piocher. Enfin bref, ils nous disent aussi oui, comme on a fait des quenelles de Dieudonné, et que même parfois quand on est bourré avec les potes, on en fait deux trois encore. Alors que déjà, nous, c'est pas du tout des quenelles antisémites, c'est des quenelles anti-système. Enfin bref. Ou comme quoi, ouais, on fait des blagues avec des mèmes sur les nazis, les juifs et les trains qui arrivent à l'heure, tout ça. Oui, d'accord, effectivement, c'est peut-être pas très malin, mais on gagne des abonnés. Et c'est aussi comme ça qu'on lutte. Voilà. Euh, et puis, honnêtement, alors, je vais pas dire que les gens sont dans la victimisation de ça, mais venir me faire chez moi, qui a un militantisme globalement positif depuis pas mal d'années maintenant, j'ai refait un politiscal la semaine dernière. 97% de communisme. Bientôt les 100%, on croise les doigts. Voilà. Bon, moi je pense avoir dit ce qu'il fallait pour bien vous aider à éclaircir le sujet, à faire de vous des personnes un peu moins confuses vis-à-vis de ça, histoire de comprendre un petit peu mieux les problématiques entre la gauche et le gauchisme. Et pour continuer là-dessus, semaine prochaine, je vais vous aiguiller un petit peu vers des youtubeurs euh, au sens critique très aiguisés, qui ont un vrai bagage conséquent pour repérer les sophismes, par exemple, vu que ce sont des personnes qui les utilisent quotidiennement, ou qui font aussi des super expériences sociales pour faire réagir les gens et pour éveiller les consciences. Voilà, bah, je vous remercie et je vous dis à la prochaine YouTube. Ciao!